Le lendemain matin, Diego se réveille à 7 heures. Il est très nerveux pour son premier cours de français. Il prend une douche rapide et met son jean bleu, son pull gris et ses baskets blanches. Dans la cuisine commune, il mange un croissant frais et boit un café noir. Thomas est déjà là avec son bol de céréales. « Tu vas où pour tes cours ?» demande Thomas. « À l'université Jean Moulin, bâtiment B », répond Diego timidement. Thomas lui montre le trajet sur son téléphone. « Prends la ligne D, direction gare de Vénissieux. Descends à Debourg. » C'est simple. Diego note tout soigneusement. Ils sortent ensemble sous un ciel gris de février. Ils marchent jusqu'à l'arrêt de métro Guillotière. Diego achète un ticket bleu à la machine et descend les escaliers blancs. Il monte dans la rame bondée de la ligne D. Il s'accroche à la barre jaune. Dans le métro, Diego regarde la carte au mur. Son arrêt est Debourg. Son cœur bat très fort. Une voix de femme annonce « Prochaine station, Debourg ». Il descend et suit les panneaux Université Jean Moulin. Le campus est grand avec beaucoup d'arbres sans feuilles et des étudiants qui courent avec leurs gros sacs à dos. Diego trouve le bâtiment B. Il respire un grand coup et entre. Il cherche la salle 204 au deuxième étage. Il ouvre la porte de la salle de cours, mais il n'y a personne. Les chaises sont vides. Les tableaux sont blancs. Juste un sac abandonné sur une table. Diego panique. Où sont les autres ? Ai-je le mauvais jour ? Soudain, une fille brune aux cheveux courts arrive en courant dans le couloir. Elle porte un manteau rouge. Tu es nouveau ? Le cours est dans le bâtiment C, salle 12. Vite, ça commence. Diego la remercie et court derrière elle. Il traverse la cour pleine d'étudiants qui fumaient parlent fort. Diego arrive essoufflé au bâtiment C. Il monte les escaliers 2 par 2. Il ouvre la porte de la salle 12 juste quand la professeure écrit au tableau. Il y a 20 étudiants assis qui le regardent. La fille brune lui fait un signe de la main. Ici, chuchote-t-elle. Diego s'assoit à côté d'elle, rouge de honte. La professeure s'appelle Madame Lambert. Elle a 50 ans, porte des lunettes rouges et un foulard vert. Elle sourit à Diego. Bienvenue. Assieds-toi. Aujourd'hui, nous parlons des présentations. Dites-moi votre nom, votre âge et votre ville. Les étudiants se présentent un par un. Une fille italienne dit « Je m'appelle Sofia. J'ai 19 ans. Je viens de Rome. » Un garçon allemand ajoute « Je m'appelle Lucas. J'ai 21 ans. Je viens de Berlin. » Puis c'est au tour de Diego. Il se lève, les mains tremblantes. Je m'appelle Diego. J'ai 20 ans. Je viens d'Espagne, de Madrid. Sa voix est claire et lente. Tout le monde applaudit doucement. Madame Lambert sourit, parfait.
Tu parles très bien pour un débutant. Diego rougit de plaisir et s'assoit. Après le cours, Diego range ses affaires. La fille brune lui parle. « Salut Diego. Je m'appelle Amina. Je viens du Maroc. Tu veux manger ensemble ?» Diego sourit. Mais soudain, Madame Lambert arrive avec un papier officiel. « Diego, tu dois signer ici, pour ton visa étudiant. » Diego sent son estomac se nouer. Son visa? Ils vont à la cafétéria universitaire. L'odeur des frites chaudes et des crêpes sucrées remplit l'air. Diego prend une salade verte avec des tomates et une crêpe au sucre. Amina prend une quiche lorraine et un jus d'orange frais. Il s'assoit près d'une grande fenêtre qui donne sur le campus. Amina parle de Lyon avec passion. Tu dois absolument visiter le vieux Lyon et les Traboules. Ce sont des passages secrets entre les immeubles. Et aussi Fourvière, la colline avec la belle basilique. Diego écoute attentivement et prend des notes sur son téléphone. Et pour le papier du visa, demande Diego. Amina hausse les épaules. C'est normal. Tous les étudiants étrangers signent ça. Ne t'inquiète pas. Diego se sent soulagé. Ils rient ensemble de leurs erreurs de français. Amina dit chaise au lieu de table. Diego dit fenêtre au lieu de porte. À 16 heures, Diego rentre à la résidence en métro ligne D. Il est fatigué après cette longue journée pleine d'émotions. Dans sa chambre, il pose ses livres de français sur le bureau. Il regarde la photo de sa famille à côté de son lit et sourit. Sa maman lui a envoyé un message « Bravo pour ton premier jour ». Le soir, il écrit dans son journal « Premier jour d'école réussi ». J'ai parlé devant 20 personnes. J'ai une nouvelle amie, Amina. Le métro est compliqué mais je vais apprendre. Lyon devient vraiment ma maison. Il ferme son cahier, éteint sa lampe et s'endort avec un grand sourire, prêt pour demain et ses nouvelles aventures lyonnaises.